Comment vas-tu? Eh, Ça va? oui, ça va. Je suis content de te voir. Tiens. C'est les livres pour les examens. J'ai aussi mis mes notes de cours. Je suis sûr que ça sera utile. Oh, waouh. Merci beaucoup. L'école me manque beaucoup. Mais heureusement, je vais sortir demain matin. Vraiment? Quand même, tu devras te reposer. Ne retombe pas malade, ok? Promis. T'inquiète pas, Shari, Alfred et moi, on sera là pour t'aider. Surtout avec les projets personnels, pour que tu puisses rattraper le prochain semestre. Merci. Il se passe quelque chose? J'ai une consultation avec le doyen. Monsieur, vous vouliez me voir? Asseyez-vous, monsieur Dulani. J'ai quelque chose à vous montrer. Bien, monsieur. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as fait suspendre. Tu m'as fait passer pour un tricheur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dulani. Je vais m'assurer que monsieur Villa, ici, soit sanctionné pour ce qu'il a fait. Alors Marissa soupçonne qu'Ellis est impliquée dans l'explosion de sa voiture? Écoutez, je sais qu'elle se hesse, mais au point de vouloir tuer, ça semble improbable. Marissa est juste parano, Gabriel. Après tout, c'était un événement traumatisant. Mais ce n'est pas juste de blâmer Ellis pour tout ce qui lui est arrivé. Est-ce que tu ferais si tu savais que quelqu'un est la raison de la mort de ton enfant? Qui a fait ça? Qui? Je pense que c'était Ellis. Mais il n'y a vraiment aucune raison pour Marissa d'être parano. Non, aucune. Nous savons tous qu'Ellis ne ferait jamais ça. Pourtant bien, Gabriel. J'espère que tu as raison. RJ, on doit parler. Pourquoi tu as fait ça? Réponds-moi, ordure! Jack, attends, retiens-toi. Aucune raison. J'avais juste envie. Et en plus, j'ai déjà été suspendu. Alors on n'a vraiment rien à se dire, Jake. Pourquoi tu me hais autant, au juste? Qu'est-ce que j'ai pu te faire? Quel naïf, disons juste. Que je ne suis pas le seul à t'en vouloir. Je suis juste mes ordres. Et si tu penses que tu es le bienvenu dans la famille de Hope, tu te trompes. Tu as tout faux, vieux. Hope, Eh, tu es papa. toute seule? Jack Hey, est passé? Oui, papa. Il est passé déposer la liste des livres. Bien. Je suis heureuse que Jake soit là pour t'aider avec tes études. C'est bien. Maman, quand est-ce que tu as commencé à voir que passer du temps avec Jake est en fait bon pour moi?
Eh bien, je suppose quand tu as eu besoin d'une greffe. Et qu'il était volontaire. Pour donner. C'est sûrement là que j'ai réalisé que c'est un bon garçon. Je veux dire, même sachant qu'il aurait des problèmes avec sa mère, il était quand même prêt à t'aider. Et j'ai aussi réalisé que j'avais peut-être été un peu injuste avec lui par le passé. Merci, maman. Même si je sais que c'était dur pour toi de l'accepter comme mon frère et ami, tu l'as quand même fait pour moi, maman. Alors merci. Bien sûr. Merci. Chérie, merci. Maître, est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour invalider cet accord de non-divulgation que j'ai signé avec Marissa? Est-ce qu'il y aurait une faille qui me permette de ne pas respecter cet accord? Eh bien, sans entrer dans les détails, la chose la plus simple à faire est de dire que vous l'avez signé sous la contrainte, c'est-à-dire que vous avez été forcé par l'autre partie pour obtenir ce qu'elle voulait. Bien. Alors je dois simplement prouver qu'elle a abusé de ma situation. Je sais que tu seras furieuse, Hope, quand tu découvriras que j'ai dû abandonner ma compagnie, juste pour que Jake puisse te sauver la vie. Allez, Jack, enfin. Il fallait juste ignorer ce type. Tu sais déjà comment il est, non? Si on n'avait pas été dans l'université, je lui aurais donné une leçon. Mais retiens-toi. Relax, ok? Écoute, ton nom a été blanchi. Concentre-toi là-dessus. Mais ça m'est égal, ça. Tout ce à quoi je pense, c'est juste Hope. En vrai, t'es un tout autre type quand tu défends Hope. Du calme, ok? Tout le monde sait que tu es son frère. Chut, la ferme. Alors attention, devant les autres gens. Ils ne savent pas se mêler de leurs propres oignons. Hope, je suis enfin là. Grand-mère! Je suis vraiment désolée. J'ai été occupée au bureau. Mais je n'ai pas oublié de t'acheter des fruits. C'est la première chose que j'ai faite avant de venir. Grand-mère, comment tu vas? Mouah, mouah. Mon Dieu, Hope, Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Je comprends que tu es très occupée à la compagnie. Tu n'avais pas à m'acheter des trucs. Je n'aurais pas pu dormir cette nuit si j'étais venue les mains vides. Alors n'en parlons plus. Attends, je peux m'asseoir là? Bien sûr, grand-mère. On va tenir à deux? Bien sûr. Oh, Je vais eh bien me oui, pousser un peu. Alors, comment vas-tu? Bien? Mieux? Dis-moi tout, ma chérie. Oui, je me sens mieux, grand-mère. Et j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Oh, c'est exactement ce que je veux entendre, ma chérie. Très bien, grand-mère t'écoute. Dis-moi la bonne nouvelle. Je sortirai demain. Oh! Vraiment, ma chérie? Oui. C'est bien vrai? Oui. Je le savais parce que tu t'es battue. Je savais que tu t'en sortirais. Tu es si forte, Hope. C'est une bonne nouvelle. Tu me rends tellement heureuse. grand-mère. Vraiment? Tu vas rentrer demain? Mhm. Oh, c'est bien. La mère de Marissa me tape vraiment de plus en plus sur les nerfs, tu sais. Pourquoi ça, chef? Quand elle se rapproche beaucoup trop des employés. Ce qui m'ennuie, c'est que... elle pourrait découvrir ce que l'organisation fait dans la compagnie. Elle n'y connaît rien, chef. Ce n'est pas comme si elle comptait. Elle ignore tout. Parce que... personne n'a encore parlé.
Comment ma mère s'en sort au bureau? Bien, elle s'en sort bien. Elle remplit de mieux en mieux sa mission. C'est pour ça que la mère d'Élise est furieuse. C'est bien. Est-ce qu'elle pensait réellement qu'elle pourrait tout diriger en mon absence? Et toi alors? Comment ça va? Tu es sûr de pouvoir faire confiance à ce prétendu garde du corps? Il m'a déjà expliqué toute la situation, Blue. Et il m'a promis qu'il me protégerait de César. Peu importe. Tu dois te méfier. T'as peut-être sauvé cette fois, mais comment tu peux être sûr qu'il te sauvera la prochaine fois, hein? Avel est recherché. Tu seras encore plus en danger, en le gardant à tes côtés. Maman? Marissa. Comment vas-tu? Ça va, ma chérie. Je suis passée voir Hope. Elle sort de l'hôpital demain. Elle peut enfin rentrer chez elle. Contente de l'entendre, maman. Oh, je t'ai apporté à manger pour que tu récupères plus vite. Est-ce que tu te reposes comme il faut, ma chérie? Oui, promis, maman. Bien, je vais te préparer les plats pour que tu puisses manger, ok? Merci beaucoup. Je ne supporte plus la présence de Lucing au bureau. Elle s'efforce de gagner la confiance des employés, juste pour m'affronter et m'humilier devant le conseil. C'est exactement la stratégie qu'a employée Marissa à l'époque. Je suis sûre qu'elle a dit à tante Lucing d'agir comme ça. Oui, c'est certain, Élise. Si je dois vraiment révéler et exposer les liens de Marissa avec l'organisation, je le ferai. Alors Marissa est liée à des criminels. Merci. De rien. Félicitations pour votre belle guérison, Miss Villarosa. Merci beaucoup, docteur. Pour récupérer, il vous faut un régime équilibré. Mangez beaucoup de fruits et de légumes pour reprendre des forces. Oui, docteur. Faites un peu d'exercice régulièrement. Ok. N'oubliez pas, hein, parce que si vous n'écoutez pas, vous allez devoir revenir pour voir. Et on ne veut pas ça, hein. À moins que ce soit pour vos examens de suivi mensuels et des prises de sang. C'est compris? Oui, docteur. Et c'est aussi important que vous évitez toute forme de stress. Parce que l'environnement d'un patient est très important pour sa guérison. Merci beaucoup, docteur. De rien. Nous sommes heureux de pouvoir enfin rentrer. Alors, très bien, je vous laisse en famille. Merci, docteur. Encore merci, docteur. Merci, maman et papa. J'ai tellement hâte de rentrer. Et on a hâte de te voir à la maison, ma chérie. Je vous aime. Je t'aime aussi. Nous t'aimons. Tellement. Voici les rapports de vente et les nouveaux designs. Merci infiniment d'être venue, Chona. J'apprécie vraiment la manière dont tu m'aides avec le travail de la compagnie. Ce n'est rien, Madame Lucing. Franchement, c'est nous qui devions vous remercier plutôt, parce que vous avez fait tant pour les employés ces dernières semaines. Si vous y réfléchissez bien, vous avez été là depuis juste une semaine, mais vous avez déjà gagné notre confiance. Je travaille avec Madame Ellis depuis longtemps et récemment, pour son arrogante de mère, vous êtes un souffle d'air frais, Madame. Eh bien, comme on dit,
Les voleurs ne s'entraident pas vrai? Excuse-moi. Je ne suis pas une voleuse, gros idiot. C'est pas gentil. Retire ça. Méchant. Tante Sonia. Grand-mère. Oh, ma chérie. Tante Christina. Comment ça va? Oh, ça va. Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi. Oh. Bonjour, tante. Ma chérie, nous sommes tous si soulagés que tu sois guérie. Alors, tu dois prendre bien soin de toi, ok? Pour récupérer vite et te sentir mieux. Je suis si fière de toi, ma petite Hope. Assure-toi de manger sainement, ok? Et de bien dormir pour récupérer rapidement. Oui. Oui, je vous le promets à toutes. Moi, je ferai tout ce que dit le docteur. Pour que papa et maman n'aient plus jamais à vivre ça. Remercions le ciel que Jake ait pu te donner sa moelle osseuse, ma chérie. Tu sais, tante Sonia, je suis tellement reconnaissante envers Jake. Si ce n'était pas pour mon frère, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis si heureuse que Hope soit enfin là. Avoir un enfant à la maison est un sentiment merveilleux. C'est une énergie vibrante et positive. Est-ce que ta fille compte revenir bientôt au pays? Heidi est très heureuse avec sa carrière aux États-Unis. Et Enzo et moi comptons soutenir sa décision. Mais nos enfants ont encore besoin de nous, pas vrai? Oh oui, bien sûr. Je suis bien d'accord. En particulier pendant leur jeunesse. Oui, quel âge avait Elise quand tu es partie, Bélène? C'était contre mon gré. Bien sûr. Mais tu es là maintenant. Et il n'est pas trop tard pour offrir à ta fille soutien et direction. Rien ne vaut une mère? Non, maman? Bien sûr, Christina. Merci, docteur. Alors je suppose que tu vas retourner au bureau maintenant pour affronter à nouveau tes 3 pires ennemis. Tu n'es pas inquiète? Et pourquoi je serais inquiète? Eux n'ont qu'un seul ennemi, et c'est moi. Mais ils ne se battront pas contre moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et s'ils étaient montés les uns contre les autres? Pour toi, Hope. Je suis content que tu sois guérie. RJ, qu'est-ce que tu veux? Bien, on m'a dit que tu étais rentré. Alors je voulais te voir. Tu m'as manqué. Hope. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais ici? On est amis d'enfance. J'ai le droit d'être ici. Et toi? Tu n'es qu'un bâtard, toi. RJ? Tante. Je t'interdis de dire ça. Surtout pas à Jake. C'est bien compris? Hé! Comment tu peux même oser venir ici, te montrer devant moi après ce que tu as fait à Hope? Tante, Jake a inventé toutes ces histoires Non! Je crois bien, Jake.
sais pourquoi. Tu ferais mieux de sortir d'ici. Et assure-toi de ne plus jamais t'approcher de ma fille, sinon je dirai à tes parents ce que tu as fait. C'est bien compris? Oui, madame. Sors! Oh, je suis désolée, Jack. Désolée pour ce qui s'est passé. Ce n'est rien, tante. Merci beaucoup de m'avoir défendu. Bien sûr. Tu fais partie de la famille. Ne l'oublie pas. Ok? Enfin, Hope! Je suis si heureuse que tu sois sortie. On va bientôt pouvoir ressortir dehors. C'est vrai, Hop. Bon retour C'est parmi vrai. nous. Oh, merci les amis. J'ai tellement hâte de reprendre les cours. Oh, ma belle, tu as manqué tellement de trucs, tu sais. Jack t'a tout dit? Dis quoi? Oh, allez, sois pas timide. Dis-lui, Hope a le droit de savoir. Ben tu vois, ça a enfin été prouvé que Jack n'avait pas triché. Tu vois, les caméras de vidéosurveillance ont prouvé que c'était RG, en fait, qui a essayé de piéger Jack. RJ n'est pas croyable. Mais c'est une bonne chose, non? Au moins, la vérité a été révélée et tu as été blanchi. Et papa? Hey, j'ai apporté des snacks pour vous. Jacques, on pourra se parler un instant quand tu auras fini ici? Bien sûr, papa. Jacques, tu aurais dû me dire ce que RJ t'a fait. J'aurais pu en parler à ses parents, tu sais. C'est bon, papa. Le doyen a déjà décidé qu'il serait suspendu et il aura des travaux d'intérêt général. Tante Elise m'a défendu aussi plus tôt. Ce qui compte, c'est d'avoir pu blanchir mon nom. Est-ce que RJ t'a dit pourquoi? Et il voulait te faire ce mauvais coup? Jacques. Hey. Allez. Tu peux tout me dire. N'aie pas peur. Eh bien, il a dit que... quelqu'un ici lui avait dit... de trouver un moyen de me faire suspendre. Que cette personne n'aimait pas que je sois proche de Hope. Et de ta famille. Avel, je serai sortie d'ici demain. C'est une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment tu vas? Eh bien, je surveille toujours César, pour pouvoir empêcher quoi que ce soit qu'il mijote en ce moment. Ne sois pas imprudent. Ne t'en prends pas aux gens qui te recherchent. César est très dangereux. Il nous faut un plan avant de l'affronter, c'est compris? Hé, qu'est-ce que... Hé, messieurs! Non, messieurs, non! Attendez! Par pitié! Non, messieurs! Qu'est-ce que Non, vous voulez de messieurs, nous? non.
Pitié! Ne nous tuez pas! J'ai une famille, messieurs! Pitié! On peut parler? Bien sûr. De quoi est-ce que tu veux parler, Gabriel? Je veux juste savoir si tu as dit à RJ de causer des ennuis à Jacques. Gabriel, je sais très bien que tu ne me fais pas confiance. Et on ne s'entend pas bien. Mais pourquoi diable je ferais ça? Pourquoi je m'en prendrais aux enfants eux-mêmes? Tu penses donc si peu de moi? J'ai vu comment tu manipules ma femme. Manipule. C'est une lourde accusation. Tu sèmes toujours le doute. Dans l'esprit de ma femme sur moi et sur ceux qui l'entourent. C'est de la manipulation. J'espère juste que tu ne causeras pas d'ennui à ma femme ou à mes enfants. Tu m'entends? Parce que je ferai tout mon possible pour les protéger de toi. Mon Dieu! La mère d'Elise est vraiment un démon tout droit sorti des pires cauchemars. Comment tu la supportes? Sonia, on ne choisit pas sa belle famille, pas vrai? C'est frustrant, mais je le fais parce que j'aime ma femme. Dis-moi, tu aimes vraiment Elise? Ou tu es juste coincé par ta décision de sauver ton mariage pour le bien de Hope? Sonia, j'aime Elise. Et je l'accepte entièrement, défaut compris. Sinon, ce ne serait pas de l'amour. Si je ne choisissais que les aspects d'elle qui me plaisent. Et Marissa alors? Hein? Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour elle? Marissa n'a été qu'une épreuve pour tester mon mariage. Ce qui s'est passé entre nous autrefois, c'était juste une projection de toutes mes frustrations avec Elise. Rien de plus. Tu es sûr de ça, Gabriel? Il n'est vraiment rien qu'Elise puisse faire qui te ferait renoncer à elle? Gabriel, sois prudent. Tu pourrais être dans le lit de l'ennemi. Tu peux voir comment sa mère la manipule. Et clairement, les chiens ne font pas des chats. Alors, te revoilà.
Oui, toi aussi. Eh bien, tu le sais, la nouvelle PDG de la compagnie ne peut pas s'absenter trop longtemps. Tu vois, on a trop besoin de moi ici. Mais toi, pourquoi es-tu là? Je fais encore partie de cette compagnie. Oui, je suppose. Mais bien sûr, plus du tout au point que ça fasse une différence que tu sois là ou non. Ne sois pas si sûr de toi, parce que la partie n'est pas encore terminée. Alors, il y a des criminels qui opèrent au sein de Senidosa, et Marissa en fait partie. Et qui est-ce qui vous a dit ça, madame? Puisque tu es le directeur financier de la compagnie, mon cher César, je suis sûre que tu es au courant. Je veux aussi en faire partie. Ne t'inquiète pas, tu peux avoir confiance en moi. Et de plus, je peux t'aider à gagner encore plus d'argent pour la compagnie. Et je serai un atout précieux pour l'organisation. Elles sont là. Les voilà! Oh, elles sont là. Bon retour parmi nous. Bon retour. Vous nous avez manqué. Mais que se passe-t-il, hein? Madame Lucing, on s'est cotisé pour prendre ça pour vous et Madame Marissa. Oh mon Dieu, Jonah. On a entendu dire que vous vous étiez battus pour soutenir les employés. Et on a entendu que Miss Marissa revenait aujourd'hui. Alors on a planifié ça pour eux, pour votre retour, madame. C'est vrai, c'est vrai. Marissa, c'est si gentil. Oui, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Oui. Merci à chacun d'entre vous, vraiment. Merci, tout le monde. De rien, madame. Bon retour parmi nous. Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue, madame. Merci. C'est merveilleux. Bienvenue. Merci, merci. Merci, madame. Merci. Oh, et madame, on vous a acheté un gâteau. Vous avez acheté un gâteau? Regarde donc ça. Ils ont acheté un gâteau et des fleurs. Je t'avais dit que tu t'en sortirais bien ici, maman. Bienvenue. Vraiment, allez. Tu as apprécié tes petites vacances avec Rob, bien sûr, hein? Je suppose que rien n'arrive par hasard. Au moins, j'ai pu prendre soin de Hope. Je dois demander... Je suis curieux. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? D'abord, elle leur donne une mesure d'éloignement et maintenant, elle t'accueille dans la famille. Alors, pourquoi? Elle a dû réaliser que je ne suis pas une mauvaise personne. Mais Jack, et si elle découvre que tu n'es pas son frère? Et si en fin de compte, ça empirait les choses? Marissa. Mon ami. César. Bon retour dans l'arène. Je suis certain que les choses ici vont très vite devenir intéressantes. En fait, c'est moi qui vais profiter du spectacle. On dit qu'une trahison approche. Entre toi et Madame Ellis. César. Et moi qui te croyais intelligent.
Comme dit le proverbe, jetons l'ancien pour le nouveau. Tu sais quoi? J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas être écarté et trahi par les gens en qui tu as confiance. Me revoilà. Voilà. Je suis contente que tes cours se soient finis plus tôt. Et je suis venu directement pour t'apporter les super petits plats que grand-mère Lucine fait avec amour. Je sais, mais c'est beaucoup trop. Elle a préparé un festin, non? Tout est délicieux. Tu n'avais pas à me les apporter, tu sais. Je ne me lasserai jamais de faire des choses pour toi. Je peux faire ça tous les jours. Oh, désolée. Tu n'as rien? Viens, assis-toi. Ok. Ah, merci. Tiens. Tu as mal quelque part? Hein? Pas vraiment, mais je me sens faible. Après tout, j'ai passé des semaines au lit. Allez. Donne-moi ta main. Détends-toi. Maintenant l'autre. Merci, Jake. Venez avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Qui Venez avec nous. Allez, Lâchez-moi. venez avec nous, allez. Lâchez-moi. Allez, entre. Qui êtes-vous? Libérez-moi! Qui êtes-vous? Répondez-moi! Pour qui vous travaillez? Qui êtes-vous? Qui est votre chef? Belen. Belen Seignedosa. L'épouse d'Anton Zikri. Oui, Anton Zikri. L'un des pires criminels de Malaisie. Impressionnant. Qui êtes-vous au juste? Libérez-moi tout de suite, parce que sinon, je jure que vous allez me le payer. Ferme-la! Non, vous fermez-la. Qu'est-ce que vous me voulez, hein? Comment connaissez-vous mon mari? Vous pouvez la détacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélène, c'est votre initiation. Un chaleureux accueil de la part de l'organisation. Depuis le début, je savais déjà que votre place était ici, Madame Belen. Belen suffira. Et puisqu'on en est là, je pense que ça fait de nous des égaux à présent. Hélène, rencontre
nos amis. Hey, bienvenue. Merci. Félicitations, Belen. Merci. Bienvenue. Voilà le modèle actuel. Hein? Waouh, c'est beaucoup de boulot. On peut le faire. Oui. Ça a été donné quand? L'autre jour, on commencera par le chapitre 1. Pour l'instant, j'ai regardé où on pouvait Bonjour. mettre ça. Oh, donnez-moi ça, tante. Merci. Hé, maman. Tu sais Waouh. quoi? Tu devrais goûter ça, parce que c'est le préféré de ton père. Le mien aussi, en fait. Ok, Goûte-le. tante. Bien. Toi Goûte ça, aussi. Jake. Ça a l'air bon. Hein. C'est délicieux, hein. Bien, contente que tu aimes. Très bien. Bon, je vais vous laisser tranquille. S'il vous faut quelque chose, dites-le moi, ok? Demandez. Merci, tante. Merci, maman. De rien. Vous êtes vraiment très gentil, tout comme Hibou. Oh, bien sûr. Je sais que c'est aussi mon job d'être une bonne mère pour toi. Alors, tu peux me dire tu? Merci, tante. C'est vraiment très gentil. Tu sais, Jake, tu pourrais aussi m'appeler maman. Après tout, puisque tu appelles Marissa Hibou, tu peux me dire maman, comme le fait Hope.